j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mes 2 semaines à Majorque, aux Baléares. Et c'était magnifique, c'était génial, et il faisait chaud. Et le retour en France était un petit peu difficile avec le froid qu'il fait, mais il y a encore du soleil ici, enfin du moins aujourd'hui. Donc c'est parti pour une vidéo filmée en intérieur parce que à l'extérieur c'est plus possible. Alors ça a commencé par l'avion, l'aéroport et tout ça. C'est une étape qui me saoule un peu parce que c'est un truc qui te pousse à la consommation, c'est tout un cirque d'organisation, de sécurité, gna. Et dans l'avion low cost que j'ai pris à l'aller et au retour, ils ont fait des appels aux dons pour des vaccins de polio pour sauver les enfants. Ouais, quand on connaît la toxicité et les effets des vaccins, autisme et stérilité, super quoi. Non, moi j'ai pas donné. Bref, quand je suis arrivée, il faisait plus de 30 degrés à Majorque, c'était le pied. Moi j'adore la chaleur. J'ai jamais aimé autant la chaleur que depuis que je mange propre. Alors j'ai adoré, et puis il faisait très chaud, j'ai beaucoup transpiré. J'ai beaucoup bu d'eau aussi, et j'ai mangé un peu moins, parce que quand il fait chaud, mon appétit diminue un peu. Et pour la nourriture, je peux vous dire que c'était vraiment facile de manger vegan à Majorque, parce qu'il y a des fruits partout, il y a des magasins de fruits à tous les coins de rue qu'on appelle fruterias là-bas. Il y a aussi plein de restos véganes, des restaurants végétariens aussi, il y en a plein surtout à Palma. Et des magasins véganes, bio, ça se trouve facilement aussi. C'est assez incroyable, hein, parce que dans le reste de l'Espagne, c'est tout juste s'ils savent ce que c'est un végétarien. J'ai pu goûter à plein de fruits, mais j'ai pas eu le temps de tout goûter non plus. J'ai notamment adoré les pitayas de Majorque, qui étaient beaucoup plus sucrés que d'habitude, parce que je sais pas si c'est mon goût qui a changé, ou alors si ces pitayas étaient de très bonne qualité. En tout cas, elles étaient très sucrées et délicieuses. Les pitayas, on l'appelle aussi fruit du dragon. J'ai aussi adoré les kakis de Majorque, les tout petits. Oh, j'adore ça. Et depuis que j'ai découvert les kakis mûrs, je crois que c'est mon fruit préféré. Et je ne suis pas la seule d'ailleurs. J'ai aussi goûté pour la première fois des jujubes. C'est brun, ça ressemble un peu à une date en fait, un peu moins sucré. En tout cas, j'ai adoré la jujube. Et il y avait plein d'arbres qui poussaient un peu partout, limite sauvages, des caroubiers, des arbres à caroubes. Je sais pas si ça se dit comme ça, des caroubiers. Il y a aussi des amandiers partout. Là-bas, ça tombe par terre. Limite, personne les ramasse, quoi. Il y a aussi plein de cactus partout, bah oui, vu le climat. Et là, c'était bien la saison des figues de Barbarie. Et personne ne les ramasse non plus, déjà parce que c'est difficile, parce que ça a plein de piquants, et puis après on se retrouve avec des piquants sur la main pendant quelques jours, et c'est pas drôle du tout. Donc il faut y aller avec 2 couches de gants, ah oui je vous promets 2 couches de gants. Et après on est récompensé parce qu'on a des fruits gratuits. Ouais, quand on est frugie, on a envie de goûter à tous les fruits qu'on voit, on a les yeux qui détectent les arbres fruitiers. Et encore un autre effet secondaire, c'est qu'on a envie de grimper aux arbres. Bon. Pendant mon séjour, j'ai fait du sport aussi. J'ai marché en moyenne 3 heures par jour, un rythme bien soutenu, tellement j'ai envie de me promener partout, de tout explorer. Et j'ai aussi un peu couru quand j'étais à la campagne, et mes chaussures Vibram commencent à être vachement usées. Je sais pas combien de temps elles vont encore me durer, mais on verra. J'ai beaucoup lézardé, tous les jours j'ai pu bronzer à la plage, quasiment tous les jours. Maintenant je me mets au soleil à n'importe quelle heure, et puis je bronze tranquillement, et puis je rougis plus du tout. C'est un miracle. J'ai pas fait que flemmarder, j'ai aussi travaillé en moyenne 3 heures par jour. Pour ceux qui savent pas, je suis traductrice, et donc si j'ai internet, je peux travailler. Voilà, c'est simple, donc je peux me déplacer à peu près quand je veux, quoi. Ça c'est très cool. Le PC portable que j'ai emmené, il est tellement lent que j'ai pas pu regarder de vidéos, et encore moins en éditer. Voilà, donc c'est pour ça que je fais les vidéos en rentrant. Pour les animaux, j'ai vu plein de chats, de chiens, enfin, surtout à la campagne. Des chats, des chiens, ils ont beaucoup de moutons aussi là-bas en élevage. Très peu de vaches, ils ont aussi quelques chevaux pour les touristes. Et j'ai rencontré pas mal d'humains aussi, des humains de toutes sortes, des végétariens, des végétaliens, des gens intéressés par un mode de vie plus sain, et aussi des omnivores. Les Espagnols sont super sympas, et les gens qui m'ont hébergé étaient adorables. Les 2 premiers, c'était des véganes qui venaient de Los Angeles et qui se sont installés à Palma. Ils ont tout à fait raison, Palma, c'est le rêve, c'est le paradis, quoi. Ces 2 véganes, ils ont 4 chiens et 7 chats. Alors moi j'étais aux anges, hein.
avec tous ces chats. Mais bon, ceux-là, ils se laissaient pas trop approcher. Ensuite, c'est un naturopathe retraité qui m'a hébergé un végétarien. Très gentil, qui avait de chats, de chiens, des petites bêtes un peu folles parce qu'ils sont jeunes. Aux Baléares, ils ont la même monnaie qu'en France, mais par contre, ils parlent une autre langue. Bon, ils parlent déjà l'espagnol, de toute façon. Ils parlent aussi le majorqui. Ça, par contre, je comprends rien du tout. J'ai pas rencontré beaucoup de Français à Majorque, donc j'ai pas pu beaucoup parler français, mais bon, c'est pas grave, j'étais pas venue là pour ça. J'ai surtout parlé anglais et espagnol. L'anglais, ça va parce que je suis traductrice anglais-espagnol à l'écrit, et pour l'espagnol, par contre, j'étais douée en espagnol avant, il y a longtemps, quand j'étais encore à la fac, mais j'ai pas parlé espagnol depuis 7 ou 8 ans. Donc mon espagnol était un peu rouillé, mais je me suis débrouillée assez bien en fait, en abordant des sujets tels que le sens de la vie, l'état du monde actuel, des conversations de base, le French kiss, l'alimentation, et puis en fait, ça va. Heureusement, je me suis bien débrouillée. Il y a un mystère que j'ai pas encore résolu dans le sud. Peut-être que vous savez. Les bouteilles de 1 litre ou de 5 litres qui sont posées près des murs des maisons, à quoi ça sert? Une fois, on m'a dit que ça servait à éloigner les chats, mais je comprends pas. C'est quoi? C'est du chamanisme? C'est de la sorcellerie? Ça, on le voit surtout dans les villages et beaucoup moins dans les villes. Alors, si vous pouvez éclairer ma lanterne et m'expliquer à quoi ça sert, ces bouteilles d'eau pleine, voilà. J'aimerais bien savoir. Ensuite, qu'est-ce que j'en garde comme impression de ce séjour aux Baléares? La température, elle me convient parfaitement. Je me conforte encore plus dans l'idée d'aller vivre dans un endroit chaud. Là-bas, il y avait des criques magnifiques, et le paysage était assez sec. Bon, c'est normal, c'est septembre, la fin de l'été. Et moi, j'adore la verdure, la nature luxuriante. Et c'est un peu ce que j'ai retrouvé là en rentrant en Alsace. D'ailleurs, je vais aller faire le plein de raisins là. J'espère que vous m'en avez laissé, hein. Bon, allez, je vous dis au revoir et puis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye!